Bonjour, dans le cadre des webinaires FinMed, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la société Popsicube. Popsicube est une société de recherche clinique innovante permettant de réaliser des essais cliniques non seulement à l'hôpital, mais également à domicile à l'aide d'objets numériques connectés pour limiter la saisie papier. Notre société est donc à caractère agile, clinique et numérique, digital. Je vais vous en présenter les bénéfices aujourd'hui. Mon nom est Claudine Richon, je suis directeur export projet pour Popsicube. Nous sommes présents au plan international avec 4 implantations de bureaux principaux. Le headquarter, donc la maison mère, est située en France, dans les Yvelines, près de Paris. Nous avons également une filiale aux États-Unis à Philadelphie, une filiale en Chine, à Wuhan, et plus récemment, une filiale en Russie, à Moscou. Notre présence se situe dans un grand nombre d'autres pays au travers de partenaires internationaux dont vous voyez la liste des pays ici sur cette diapositive. Notre société réalise des études cliniques pour l'ensemble des produits de santé, aussi bien en études pré-market, avant mise sur le marché, que post-market, conformément à la législation. Agile. En fait, nous avons opté pour un développement des études cliniques qui s'inspire de l'industrie informatique, tout simplement des techniques de méthode agile qui sont très répandues en informatique. L'idée étant de diminuer le temps, le cycle des études cliniques en optimisant les coûts. Vous voyez sur cette courbe que par rapport au cycle traditionnel d'une étude clinique, nous permettons de réduire de 10 à 40% par la méthode agile la réalisation de ces études. Le coût en est donc forcément réduit et on limite le risque, bien évidemment, d'investissement par rapport à la durée et à la réalisation de l'étude clinique. La méthode agile est une méthode adaptative, qualifiée en anglais de learn as you go, c'est-à-dire une méthode au fil de l'eau qui permet d'impliquer le client tout au long de l'étude, aux différentes étapes, pour lui permettre d'avoir son pouvoir de décision en l'informant de l'avancée des différentes étapes de l'étude. Digital. Notre offre numérique couvre un certain nombre de sujets. En ce qui concerne les outils numériques proprement dit, nous avons tout d'abord le PopsiPen, qui est un stylo numérique dont vous voyez la photo à droite sur l'écran, ici. Et ce stylo permet de saisir, d'enregistrer en temps réel tout ce qui est coché sur un case report form, sur un formulaire donc de saisie de données patients, quel qu'il soit, ou questionnaire qualité de vie, en enregistrant donc toutes ces informations en temps réel pour ensuite télécharger ce stylo sur le port USB ou par Bluetooth, donc port USB d'un ordinateur, et restituer toutes ces informations en numérique, ce qui évite la double saisie papier. Donc les données remontent dans la base de données clinique. Nous avons également IoTease PopsiCare, une série donc d'objets connectés que je vais détailler un petit peu plus après dans la présentation, qui permettent également de collecter des informations cliniques pendant les essais cliniques de manière numérique en évitant le papier. PopsiCRF, nous avons bien sûr un iCRF, nous avons le PopsiVCS dont je parlerai après, et notre société est tout à fait dédiée à développer bien sûr des plateformes web dans le cadre de registres patients ou de bases de données hospitalières. Nous développons également des logiciels, soit standards, différentes applications, soit sur mesure. Un exemple, PopsiMed, logiciel d'information médicale, qui permet d'éviter les tableaux Excel et de tracer les informations saisies lors des appels concernant les produits de santé. Et puis Popsisonic, qui est une plateforme qui a été dédiée sur mesure dans le cadre des implants cochléaires. Revenons au PopsiPen. Vous avez ici le détail de l'intérieur du stylo qui fonctionne en fait avec un papier tramé qui repère les coordonnées en XY de toutes les informations qui sont saisies dessus. Ceci permet ensuite d'être restitué, comme je l'expliquais, après téléchargement, donc directement dans la base de données clinique. Et on peut également rejouer le film des informations s'il y a une incertitude suite à des ratures ou des modifications.
Donc ceci évite tout équivoque et permet de fiabiliser la remontée des informations, et ce, en temps réel. Les bénéfices sont bien sûr pour l'investigateur, le médecin, mais également pour le patient. Cette technologie s'applique donc aux formulaires de données cliniques, quels qu'ils soient, les formulaires de consentement, les questionnaires quotidiens, les questionnaires de qualité de vie. Combiné avec ce numérique, nous avons un atout, comme je l'expliquais tout au début, qui est de pouvoir réaliser des essais cliniques à domicile. Pour cela, nous avons racheté une société en 2014, la société Mission Tech, société française, qui disposait d'un réseau donc d'infirmières, plus de 200 infirmières libérales en France, formées aux bonnes pratiques cliniques, et en Europe, plus de 5000, voilà, qui sont là, par contre, disponibles à travers de partenaires stratégiques internationaux. Ces infirmières de recherche clinique se rendent à domicile, à la fois pour l'éducation du patient et pour les soins. Elles peuvent permettre donc de suivre les patients à domicile, mais également à l'hôpital, hein, ou à l'office, dans les, dirais-je, au niveau des bureaux des médecins. Le fait de pouvoir faire des essais cliniques à domicile permet d'allouer beaucoup plus de patients enrôlés dans les études, dans un délai beaucoup plus court, puisqu'on limite le déplacement des patients vers les bureaux de consultation à l'hôpital, quand ceux-ci ne sont pas très valides, sont fatigués, et donc ils vont bien sûr être disponibles beaucoup plus facilement hors des horaires de consultation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 potentiellement, pendant les vacances, pendant la nuit ou les week-ends. Les patients restent donc beaucoup plus inclus, étant visités à domicile, dans les études, et ça favorise également la remontée des informations, des effets indésirables. Nous augmentons le taux de rétention donc des patients dans les études, leur satisfaction et le recrutement sur les sites. Le coût en est réduit de par l'utilisation, l'intervention plus exactement des infirmières plutôt que des investigateurs médecins. Alors, nos infirmières de recherche clinique sont recrutées avec un minimum de 3 ans d'expérience. Elles pourvoient bien sûr au prélèvement d'échantillons physiologiques, comme le sang, les urines ou autres. Elles accompagnent ces échantillons vers les laboratoires pour les opérations de centrifugation. Elles peuvent faire comment dirais-je, faire des piqûres intraveineuses, bon, tous les soins liées à l'activité des infirmières libérales. Elles peuvent faire également des mesures via les dispositifs médicaux de CG, EEG, avec des pompes à perfusion, à infusion. Elles peuvent donc, encore une fois, faire l'intermédiaire avec les laboratoires, donc qui sont alloués à l'étude. Et on les choisit de manière la plus proximale possible par rapport aux patients, de manière à limiter le temps de déplacement, optimiser les coûts, là également, au travers du réseau dont nous disposons. Leurs compétences sont cliniques, mais sont également informatiques et numériques, de manière à éduquer les patients sur le maniement des objets connectés dont je vais parler après. Alors, donc c'est là où effectivement le caractère agile de nos études combiné à l'approche humaine à domicile de nos infirmières, au travers d'outils numériques, va optimiser tout le process des essais cliniques. Voici quelques exemples de réalisations combinant l'outil numérique et les essais cliniques à domicile, sachant qu'encore une fois, nos infirmières interviennent dans la fourniture des objets connectés à domicile chez le patient, l'éducation du patient, et l'assistance technique faisant l'interface s'il y avait des problèmes de maniement de ces objets. Et elle vérifie la bonne remontée des données au travers de ces objets lors de leur visite au patient. Nous avons donc des tensiomètres connectés, donc qui sont associés, qui remontent les informations, puisque le principe de l'objet connecté est de communiquer par Bluetooth ou par carte SIM, selon les cas, donc par GSM, la remontée des informations vers les bases de données informatiques cliniques que nous mettons en œuvre, donc tensiomètre connecté, donc glycémie connectée, analyse du glucose,
Pour le diabète, le Popsipen, j'en ai parlé, vous le voyez là sur son support. Balance connectée, saturation en oxygène SpO2 et électrocardiogramme connecté. Et puis nous avons fait en Cosmeto également une connexion via tablette pour remonter des photos, prises pour assurer la bonne application d'un dispositif médical pour une crème, de manière à s'assurer de la conformité du protocole de soins pour notre client. Ces photos aboutissant ensuite, bout à bout, à la création d'un film, mais photos prises en temps réel, à fréquence accélérée. Donc tout ceci, encore une fois, amène à des applications d'études qui peuvent être des questionnaires de qualité de vie liés à des pathologies, à certains types de médicaments donc prescrits. Également pour mesurer les paramètres physiologiques par rapport, là encore aussi, à la prescription de médicaments. Analyser des problèmes de peau, des problèmes pathologiques, des allergies, quels que soient les cas. Et toutes nos applications sont de toute façon sur mesure et la liste des objets connectés n'est pas limitée, c'est-à-dire que nous en rajoutons régulièrement. Ces objets ne sont pas fabriqués par nous, ils sont équipés et adaptés informatiquement à nos plateformes de données cliniques, sur mesure. Voilà, donc le bénéfice de la combinaison de l'outil numérique à la présence des infirmières pour les études cliniques à la maison permettent donc une fois encore de remonter des informations en temps réel, tout en étant en compliance, bien sûr, en conformité avec les protocoles. On récupère beaucoup plus de données dans des temps plus courts, donc on accélère là encore le déroulement de l'étude clinique. Donc on permet donc d'avoir la présence des infirmières à la maison, de manager bien sûr de manière beaucoup plus fréquente des rapports de données des patients, selon la liste des études. La localisation en fait des patients est possible aussi, donc via GPRS 4G. On peut utiliser des tablettes ou des téléphones équipés. Le maniement est très simple, aussi bien pour les patients que pour les infirmières. Les patients donc restent beaucoup plus dans l'étude, puisque c'est beaucoup plus facile pour eux d'être suivis à domicile. Ils incorporent l'étude beaucoup plus facilement et donc on a beaucoup moins de pertes de données. Donc l'étude est beaucoup plus rapide et optimisée encore une fois. Pas besoin de Wi-Fi ou d'internet, le Bluetooth ou le 3 ou 4G suffit pour le maniement des objets connectés. Voilà, et on peut bien sûr en utiliser plusieurs lors d'une même étude, selon le protocole. Vous avez ici donc des exemples d'études qui ont été réalisées pour différents types de clients, petits, moyens, gros, qui sont parmi nos clients, différentes aires thérapeutiques, des problèmes de peau, du psoriasis, donc le syndrome Westlake, donc également. Vous avez donc la dermatologie qui a été effectivement pas mal utilisée, le diabète. Ce sont les plus récentes que je vous ai citées ici. Des désordres sexuels également et des problèmes donc de sommeil. Voilà. On peut impliquer différents pays, c'est ce que nous faisons, puisque encore une fois, nous sommes une société internationale, donc l'Écosse, le Canada, la France, les USA, l'Allemagne. Ceci n'est pas exhaustif, ce sont des exemples d'études multi-pays. Vous avez des exemples de patients en quantité, donc qui sont très variables, qui peuvent aller de petites quantités, donc 60, 50 jusqu'à 1500 pour les plus grosses études, répartis en différents centres, en nombre de centres, multi-pays ou non, avec soit des tablettes, soit des téléphones, comme vous pouvez le voir, selon les cas. Et puis, dans ces cas, nous réalisons des applications, évidemment, qui sont intégrées sur les smartphones et tablettes, qui vont être traduites selon la nature des pays en présence, dans différentes langues, de manière à ce que les patients puissent être, bien sûr, suivis dans la langue de leur pays. Voilà, en conclusion, donc, les bénéfices combinés du digital et de la méthode agile sont bien évidemment optimisés encore plus pour les essais cliniques à domicile, mais tout ceci peut être utilisé aussi pour nous dans les études à l'hôpital. Les bénéfices concernent le patient, le médecin et le sponsor, le promoteur bien évidemment, puisque l'idée est de permettre par le biais de ces études un accès au marché beaucoup plus rapide et moins coûteux. Voilà, donc je reste à votre disposition pour toute question et je vous remercie de votre attention.